vous recevez Romain Vetter, il est directeur de la compagnie suisse pour la Suisse romande. Bonjour Romain Vetter. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Première question simple, comment va Suisse ? Comment va Suisse ? Toujours dans la difficulté. On avance gentiment avec des périodes estivales qui étaient plutôt positives au niveau du trafic, mais on reste sur une année où on va finir à 40% de capacité par rapport à 2019. Donc encore une reprise très timide. Est-ce que Suisse pourrait supporter une nouvelle année avec un taux aussi bas l'année prochaine ? Non, très clairement, on se base sur une projection où on espère que la capacité va augmenter, que les restrictions restent en place d'une façon stable pour qu'on puisse continuer à se redévelopper. Mais dans un pourcentage si bas encore, ça sera très difficile. Au printemps, il y avait un plan de restructuration qui est annoncé, suppression de 1700 postes à temps plein, 650 licenciements. Un plan alors même que la Confédération a soutenu financièrement Suisse au printemps 2020. Vous pouvez comprendre que ces annonces aient choqué ? Oui, tout à fait. C'est d'une certaine façon, oui, on savait que l'objectif numéro 1, c'était de restructurer l'entreprise, d'être plus petit pour faire face à cette crise et pour pouvoir continuer. Donc, on a dû restructurer, on a eu des départs naturels, on a eu des licenciements et l'objectif restant de faire au plus vite possible face à cette crise et donc payer ce prêt de la Confédération le plus vite possible. Inquiétude évidemment à Genève de voir aussi Suisse se reconcentrer sur Zurich. Vous nous confirmez que ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Suisse reste bien à Genève. Suisse reste à Genève aujourd'hui, demain et après-demain. Le but étant vraiment de continuer à développer cette belle base. Ça a été fait par mon prédécesseur et nos employés avant. On va continuer à le faire. Et dans les pourcentages, évidemment, entre Zurich et Genève, pas de grosses différences. Vous l'évoquez, un redéveloppement, ça veut dire quoi concrètement ? De nouvelles destinations ? Alors, redéveloppement, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, l'année prochaine, il y a une réduction de la flotte. Ça fait aussi partie de la restructuration de l'entreprise. On a moins de vols au départ de Genève. Pardon ? Donc, moins de vols au départ de Genève. Non, on aura alors autant de vols. On l'a fait déjà cet été. Donc, on a eu une situation où on pouvait avoir plus de destinations, mais avec moins de fréquences. Donc, c'était un échange à faire que nos clients ont aussi apprécié. Et l'année prochaine, c'est vraiment une réduction de flotte, une réduction potentielle de fréquences, mais pas de destination. Alors, la bonne nouvelle tout de même, c'est que vous allez participer à l'inauguration de l'aile Est de Cointrin, 14 décembre, avec un vol ô combien symbolique, Genève-New York qui reprend ce 14 décembre. D'abord, juste sur cette aile Est, qu'est-ce que ça va changer pour Suisse ? Parce que pour les kidam que nous sommes, on a du mal à comprendre. Alors les LES, déjà, c'est un bâtiment qui est magnifique. J'ai eu l'opportunité de la visiter ces dernières semaines. On a aussi collaboré avec l'aéroport avec des différents tests de parquage d'avions, de débarquement de passagers. Donc on fait partie aussi de tout cet écosystème LES. Ce qui représente pour nous, c'est une place idéale pour notre vol Genève-New York, comme vous l'avez dit, pour tout ce qui est vol international. Donc c'est vraiment une modernisation qu'on prend avec beaucoup de positifs. Retour donc des vols transatlantiques. J'ai envie de dire que c'est symbolique, mais pas seulement pour Suisse. C'est symbolique, mais c'est aussi un vol qui est très important commercialement pour nous. Alors, on fait un retour à 4 vols par semaine à partir du 14 décembre. C'est un redémarrage, mais c'est un redémarrage positif qui nous permet justement de reconstruire, comme on le fait beaucoup de destination en destination, de reconstruire cela et de repartir de l'avant avec ce Genève-New York sur le long terme. Parce qu'on va préciser que autant les arrêts totaux ont été très brutaux et très rapides, autant la reprise se fait véritablement petit à petit, destination par destination pour Suisse. C'est pas d'un coup que vous rouvrez tout l'espace aérien pour vous. Non, c'est vraiment étape par étape. On pense à l'heure actuelle que les aéroports sont remplis, mais ça reste en moyenne sur toute l'année à 40%. Donc pour l'instant à moitié vide, et donc il y a encore énormément de travail à faire pour retrouver une certaine capacité et pour pérenniser nos activités. Alors, l'événement du jour, ça ne nous aura pas échappé, c'est la COP26 qui ouvre aujourd'hui, où l'avion, on va le dire, est quand même clairement dans le viseur pour son bilan carbone. Comment est-ce que le secteur aérien peut se réinventer pour ne pas mourir ? Et je pense qu'on a déjà, en tout cas, le point positif chez Suisse, c'est qu'on s'est déjà réinventé. On avait massivement investi dans une flotte très moderne il y a quelques années. Donc tous nos avions basés à Genève font partie de ce plan d'investissement dans nos technologies. Nous, on se donne 2 objectifs chez Suisse qui sont très durs à atteindre, évidemment. C'est 50% de réduction de CO2 d'ici 2030 et d'être zéro. Comment vous y parvenez à ça ? 50% en l'espace même pas 10 ans, c'est énorme.
Alors, il y a plusieurs programmes sur lesquels on va travailler. Le numéro 1, c'est tout le renouvellement continuel de la flotte. Numéro 2, on a déjà fait certains vols depuis Zurich avec le carburant alternatif et évidemment tout le programme de compensation qu'on va mettre en place. Donc tout ça, c'est déjà en place, c'est lancé et on va évidemment accélérer avec des objectifs qui sont évidemment très difficile à atteindre, mais où l'entreprise sait que c'est la direction à prendre. Vous êtes donc le directeur de Suisse pour la Suisse romande, Romain Vetter, depuis le 1er mai dernier. Comment est-ce que vous qualifieriez ces premiers mois à la tête de Suisse en Suisse romande ? C'est déjà très enrichissant. Pour moi, c'est un honneur déjà de revenir sur Genève étant genevois. Donc, c'est déjà un poste qui à mon avis, résonne évidemment. C'est une saveur particulière. C'est une saveur particulière. Et puis, pour moi, ça me donne vraiment une motivation supplémentaire pour donner toute mon énergie à cette belle base, à nos employés qui se battent tous les jours pour justement redémarrer notre activité. Et voilà, je pense qu'on a l'équipe qu'il nous faut sur Genève, que ça soit au sol ou dans les airs, pour vraiment aller de l'avant. Et pour moi, le bilan, en tout cas personnel, est positif. Et maintenant, à nous de s'atteler vraiment sur le point de vue commercial. Avec tout de même conscience de ne pas avoir droit à l'erreur ? Non, je pense que de ce point de vue-là, je suis assez serein. On est vraiment dans un rythme où notre CEO, notre CCO vraiment me donne tous les pouvoirs pour réussir. Ils sont présents. On a eu notre CEO est déjà venu 2 fois à Genève. Il occupe le terrain médiatique. Il s'intéresse à la Suisse romande. Donc on sait évidemment le rôle important de Suisse à Genève et évidemment de Genève pour Suisse. C'est aussi important de le noter. Donc de ce côté-là, je pense que je suis très serein. Et puis la question la plus importante de ces 6 minutes, c'est quand même est-ce qu'il y a toujours le chocolat à bord des vols suisses ? Oui, on en a parlé juste avant. Le chocolat reste à bord et il va y rester. Grande nouvelle donc. Merci beaucoup Romain Vetter, directeur de Suisse pour la Suisse romande, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous. Une interview